servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiens, camarades servétiennes, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle émission d'analyse de servetien.ch où nous allons revenir sur le match qui s'est déroulé ce mercredi soir entre le Servette FC et le FC Zurich. Un match qui s'est soldé sur le score de 4-0 pour le Servette FC. Nous allons revenir donc du coup sur la compo. Comme on est un peu à chaud aujourd'hui, on enregistre direct après le match. Donc on va faire une analyse globale du match, les tops et les flops, et on continuera notre fabuleuse course à la deuxième place en fin d'émission. Et peut-être nous reviendrons aussi sur le prochain match qui se joue directement samedi, donc dans 3 jours, contre le FC Saint-Gall. Avec moi, l'homme à tout faire, comme d'habitude. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu sais pas faire? Ah, c'est rare, hein. C'est rare, hein. Eh oui, c'est notre ami Lucas. Tu vas bien sinon? Ça va très très bien. T'as passé une bonne soirée? Très bonne soirée, je suis très content de cette victoire. Eh ouais, on est toujours heureux quand le Servette joue, mais encore plus quand il gagne. Et quand il gagne avec un score comme ça. Quand il gagne de manière assez maîtrisée, c'est assez rare cette saison pour le signaler. Ok, donc tout de suite, on va pas tarder, on va passer sur la composition. Et donc Geiger nous avait réservé un 4-2-3-1, un peu classique. Jérémy Frick au goal, en défense centrale Vouillot, Rouillet, à droite Mbabou, à gauche Baron, en milieu défensif Clichy et Konya plus ou moins. À droite Stevanovic, en numéro 10 Koutessa, à gauche Pfulke, et en attaque le grand Chris Bedia. Mon très cher Lucas, est-ce que tu aurais démarré le match comme ça? Alors personnellement non, mais il y a eu des bonnes choses que j'ai vues dans cette compo et des mauvaises choses, même si le score a été un très bon score, mais il y a toujours des choses à redire sur la tactique. La charnière centrale Vouillot-Rouillet, comme on avait prédit que Séverin n'allait pas jouer ce match-ci suite à sa prestation catastrophique au Wankdorf, ça s'est confirmé, et j'ai trouvé que cette charnière centrale a apporté quelque chose de très intéressant. Pour moi, c'est clairement nos 2 meilleurs défenseurs centraux qu'on a. Et même si les deux sont droitiers, ils peuvent très bien jouer un à côté de l'autre. Ensuite, j'ai pas très bien compris pourquoi remettre Clichy en 6. Même s'il fait pas un mauvais match, c'est à se demander est-ce que du coup pour cette fin de saison, Geiger ne le compte pas comme latéral gauche mais plus comme milieu défensif, ou est-ce que c'était juste pour dépanner ces 2 matchs contre Lugano et maintenant, et puis après il va remettre un milieu, un 6, un vrai 6. Ok, moi j'ai une question qui va te fâcher. Ouais. Ou une question qui fâche. Est-ce que dans la hiérarchie, Baron il est passé au-dessus de Clichy à gauche, et comme on est peut-être plus ou moins obligé de faire jouer Clichy, il le met en 6. À la place de Doulin, c'est facile vu qu'il est blessé, et puis Lediba qui est censé être ce joueur-là, ou même Cespedes, c'est plus facile parce qu'ils vont peut-être moins parler ou moins être mécontents des choix. Ouais. Est-ce que enlever Cespedes parce que les prestations qu'il a fournies dernièrement, c'est compréhensible. Après, c'est vrai que pourquoi pas faire jouer plus les Lediba du coup, parce qu'il n'a pas vraiment eu l'opportunité de s'affirmer dans le 11. Il n'a jamais débuté un match. Et c'est fait un peu naturellement de mettre Clichy au lieu de les Lediba, par exemple. Après, je comprends qu'ils ne veuillent pas retenter le milieu Valls-Konya vu ce qui s'est passé contre Young Boys. Donc oui, ça me gêne un peu d'avoir Clichy aussi haut dans cette hiérarchie pour les milieux def, mais après est-ce qu'on a une meilleure alternative actuellement à part les Lediba peut-être? Les Lediba. Ouais. Mais bon, ouais, voilà. Voilà. Mais bon, finalement le match aura donné raison à Geiger. Ouais. Après c'est des équipes comme on a dit contre Lugano. Là, Zurich, ça marche. Non, ça marche parce que Zurich, c'est pas un bloc-bar. Oui. C'est en règle générale. Il faut dire aussi que Zurich, dans cette prestation, aujourd'hui, ils sont catastrophiques. Mais est-ce qu'ils sont... on va rentrer directement dans le match, mais est-ce qu'ils sont catastrophiques parce qu'ils sont catastrophiques, ou est-ce qu'ils sont catastrophiques parce que dès le début,
Servette va marquer dès la première minute, mais parce que dès le début, Servette va imprégner un rythme, va pas les laisser respirer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, après ça, Est-ce qu'ils sont finalement, Zurich a été pris de court ouais. par l'entame de match de Servette? Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais après, bon, ça, on peut pas répondre parce qu'on ne sait pas comment serait passé le match s'il n'y avait pas eu cette ouverture du score à la première minute. Mais vu les 90 minutes que nous ont proposé Zurich, elles étaient loin des 90 minutes que nous proposent d'autres équipes comme Young Boys ou Saint-Gall ou même Lugano qui joue plus bas. Ouais, ok. Là, c'était. Je vois ce que tu veux dire. C'était vraiment une prestation. Il y a eu beaucoup de passes ratées du côté de Zurich, de trous défensifs, de replis mal faits. J'ai l'impression que de leur côté, en tout cas, il n'y a rien qui a fonctionné. Ouais, clairement, mais parce que Après, il y a directement, le premier but, c'est sur une mauvaise passe d'un milieu de Zurich. Ouais. C'est comme j'ai envie de te dire, comme le deuxième but contre Young Boys samedi dernier qui a tué un peu mentalement le Servette FC. Est-ce que là, directement, après 30 secondes, ils prennent pas un coup de massue sur la tête et finalement, ils arriveront jamais à rentrer dans le match? C'est possible, ça aide pas en tout cas. Ça aide pas parce que... Ouais, surtout dans les 30 premières secondes. Et puis, comme on a vu, une seule erreur suffit pour démoraliser un groupe, comme on avait avec Séverin. Et donc, oui, ça peut être le cas pour Zurich là. Ouais, parce que là, ça fait plaisir, mais finalement, il va y avoir un rouleau compresseur de Servette durant ces 20 premières minutes. Chose qu'on est peu habitué à voir. Et ça fait vraiment plaisir pour le coup. Zurich, ils vont se réveiller un petit peu, mais le deuxième but, il va tomber aussi en première mi-temps. Je ne sais plus à combienième minute, vers la demi-heure de jeu. Ouais, de Plouquet là, c'est encore une attaque de Servette où en fait on est limite en supériorité numérique suite à un mauvais repli défensif. Voilà, c'est une récupération au milieu de terrain à la 37e minute. Et là, une très belle frappe de Plouquet. Très belle frappe de Plouquet. Il nous a habitués à beaucoup moins bien. Et là, très content pour son but. Mais oui, encore une fois, c'est dû à une erreur de Zurich dans notre jeu. Là, on est dans une situation à 4-3 en zone locale. Et oui, ça finit au but. C'est ça, mais même avant ça, ça récompense quand même une domination servettienne, qu'elle soit territoriale, qu'elle soit en termes de danger, d'occasion créée. Zurich en première mi-temps, de mémoire, si je me souviens bien, il y a une frappe qui passe pas très loin. Frick, il a peut-être un arrêt à faire, mais finalement, c'est toute Servette qui a asphyxié ce FC Zurich. Et en plus, contrairement à d'autres matchs, là, on les a transformés, nos moments clés. Exact. C'est vrai que dans les autres matchs, on a les moments clés en première mi-temps, ça marche bien, mais on concrétise pas. Et j'ai eu un peu peur aussi en première mi-temps parce qu'au bout d'un moment, on était à 1-0 et puis on avait les occasions, mais on concrétisait pas. Et j'avais peur que Zurich revienne. Un but suffit. Sur un but un peu aléatoire, on va dire. Et après, on connaît Servette, il lâche les bras un peu et puis ça part vite. Mais là, oui, on a réussi à concrétiser le deuxième but et puis après le troisième but, le quatrième but. On va concrétiser sur des... Mais quand même, il y a eu quand même beaucoup d'actions. Il y a eu beaucoup d'actions. Comment il s'appelle, Brecher, le gardien de Zurich. Ouais. On l'a vu beaucoup faire de parades, quoi. Ouais. Non, c'était vraiment un match très plaisant à regarder. Ouais. Beaucoup d'occasions servettiennes. J'avais l'impression que les joueurs qui n'ont pas joué dimanche ont apporté beaucoup dans le jeu, comme Stevanovic, incroyable. Que dire. Et même Clichy a apporté beaucoup en vrai. Bien sûr, ouais. Malgré son poste, j'ai trouvé qu'en vrai, il a fait un très bon match. Parce que de nouveau, je pense que Zurich n'a pas vraiment existé au milieu de terrain et donc il n'y a pas eu... ils n'ont pas proposé un combat physique au milieu de terrain où peut-être il aurait eu du mal à répondre Clichy. Comme contre Lugano finalement. Mais bon, c'est deux styles différents. Parce que Lugano, c'est un bloc très bas. Là, les Zurichois qui ont l'habitude un peu de jouer, finalement, ils ont laissé des boulevards dans toutes les parties du terrain, que ce soit au milieu, que ce soit en défense. Il y a eu des passes en profondeur que face à Lugano, ça passe jamais, tu vois. Bah après, là, c'était pas le même 11 contre Lugano. C'est vrai que Clichy jouait le même 6, enfin, il jouait à 6, mais là, il jouait en compagnie de Konya au centre. Ouais. Alors que contre Lugano, il était tout seul, tout derrière. Donc oui, ça change. Là, il avait un milieu relayeur qui apportait le jeu. Et ça l'a aidé. Après, il y a des occasions que si c'était une autre équipe en face, je pense que Clichy se fait bouffer physiquement. Et là, il a bien fait son job parce que c'était une équipe un peu plus tranquille en face, quoi. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense qu'ils ont quand même ils ont pris vraiment un coup sur la tête dès ce premier but.
Ils ont essayé, comme tu dis, hein, Zurich a essayé un peu de revenir au milieu de la première période, mais après, il y a eu ce deuxième but, c'était coup de massue, ça. Ouais. Mais finalement, c'est un match qui est maîtrisé de bout en bout par Servette. Mhm. Et c'est assez rare durant cette saison. Ouais, Moi, là, comme ça, j'ai des souvenirs de matchs comme ça qui sont maîtrisés par Servette. C'est les matchs contre Grasshopper en général. C'est même le match à Zurich où Servette fait un partout. Mais c'est un match maîtrisé quand même quasiment de bout en bout. Finalement, il faudrait qu'on joue dans le championnat avec que des équipes de Zurich, quoi. Zurich, Winterthur et Zurich, Grasshopper. même pas Winterthur, juste les équipes de la ville de Zurich. Ok. Non, c'est vrai que ça nous réussit bien. Enfin, pas toujours. Zurich, des fois, on se prend des tôles. Zurich, on se prend des taules, mais on leur met des taules. C'est donnant, Ouais, j'ai c'est envie de te donnant, dire. c'est vrai. Mais là, ça fait plaisir À chacun sa tôle. de gagner un match complet et Exact. aussi avec un score aussi Fleuve. large. Hein, parce que c'est vrai qu'on aurait pu se contenter à 2-0, de jouer plus bas, jouer tranquille. Mais là, non, on est allé chercher les 4 buts et je pense que les joueurs avaient l'envie aussi face à cette défaite contre Young Boys de rebondir et de justement. Ils se sont dit, si on peut planter, autant planter, parce que vu le goal average qu'on a de -8, là, Clairement. autant faire le maximum et de revenir un peu à un goal average décent. Ouais. Et aussi, pourquoi pas, enfin, c'est vrai que Beja a dit dans son interview d'après-match. Ouais, tu il l'as a dit- interviewé. Malheureusement, je pourrais Ouais. pas trop la passer. Ouais, mais il a dit, ça fait plaisir de mettre des tôles à des équipes, parce que ça peut pas être que nous qui se prenons des tôles, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et c'est juste, c'est vrai que Servette, souvent, c'est nous qui nous prenons des gros scores. Et là, ça fait plaisir de mettre un gros score à une autre équipe de Super League. C'est nous qui prenons des tôles, mais il y a eu une époque pas si lointaine où on a mis des tôles aussi. Ouais. La première saison en Super League, même Contre Zurich, quoi. mais pas que, contre Toon à l'époque. Oui, c'est vrai. Même on met un 3-0 à IB, c'est une forme de tôle. Hein. À partir de 3-0, c'est une tôle. Ouais, c'est une tôle. Ouais. Non, c'est clair. Non, c'est la première saison pour moi est une des saisons les plus réussites de Servette. Avant Covid. Après, la saison Ouais, bien post-Covid sûr. a été un peu gâchée. Mais je trouve que le début de saison qu'on avait fait était incroyable. Ouais, on a parlé de la première mi-temps. Je t'épargne, qu'est-ce que tu dis à la mi-temps, c'était Geiger. Parce que finalement, il n'y avait rien à dire. Bien joué. Continuez comme ça, les gars, et c'est ce qu'ils ont fait. D'habitude, ils ne l'écoutent pas à la mi-temps. Là, ils l'ont écouté et ça, c'est parti très vite. Hein. Ouais. Et Servette a continué à faire le rouleau compresseur, 53e minute. Une frappe de Bédia de l'extérieur de la surface. Moi, j'étais en tribune nord. J'ai vu la trajectoire là. C'était parfait. Incroyable. Mais ça, c'est vraiment. Ça, c'est un joueur qui fait la différence. Et on voit que c'est un joueur qui est en confiance. Et, ouais. Et aussi un neuf. Tu vois, un neuf qui te plante. Parce que c'est vrai que dans des matchs comme ça, tu peux avoir des occasions et après, tu n'as pas un tueur devant les buts et tu te fais vite bouffer. Et là, tu as un joueur qui plante les buts et du coup, ça démoralise l'équipe adverse et c'est parfait. Et c'est un but de l'extérieur de la surface de réparation. Et c'est rare. Hein. avec notre ami Nilassan, SO Nilassan, comme d'hab, il reprochait, et c'était pas le seul, hein, je fais partie de. Il reprochait aux joueurs de Servette de pas souvent tirer de loin. Et là, pour le coup, il frappe et ça fait mouche. Ouais. Il a une qualité de frappe 3-0. et il a su l'exploiter. Et c'est parfait. En plus, Bédia, là, c'est vraiment depuis le retour de sa blessure, il est incroyable. Il a 8 buts depuis son retour. Il est déjà dans le classement des meilleurs buteurs. Alors qu'il est sur une demi-saison. Alors Hein. que le mec, il est revenu en janvier. Quoi. Enfin, il a loupé toute une partie de saison. Donc oui, c'est remarquable et j'espère que ça continue comme ça pour lui. Ouais. Alain Geiger va faire quelques changements durant cette deuxième mi-temps. Il va faire rentrer notamment Lele Diba, que à chaque fois qu'il rentre, je trouve vraiment bon. Il va faire rentrer Toiti, notre ami Rodelin et Fofana. Ça va pas finalement changer la dynamique plus que ça de Servette, et tant mieux hein, finalement. Et un quatrième but va arriver, c'est Toiti qui fait un centre. Et puis personne ne la touche et la balle finit au fond. Hein. Ouais. On est d'accord qu'il fait un centre, hein, il veut pas tirer. Non, clairement, il cherche à centrer. Tout le monde se loupe. Et Antunes qui est Il y rentré a aussi. aussi Antunes qui est rentré. Que j'ai moins aimé son entrée que les autres joueurs. Ouais. Toiti, chaque fois qu'il rentre, il a une envie et puis il propose vraiment beaucoup dans le jeu de la percussion. Ouais, la percussion surtout. Et c'est dingue. Hein, Mais justement, excuse-moi de tout couper, dans des équipes, je le dis à chaque fois, dans des équipes comme quand on joue contre des équipes comme Lugano,
c'est dommage qu'on ne le voit pas assez parce que là, vraiment, c'est un mec qui peut aller percuter, qui peut amener du danger contre des équipes où on a très rarement des occasions et très peu d'occasions. Ouais, clairement. Bon, c'est pas le propos du match, mais Non, voilà. et puis, il a bonne nouvelle, il a prolongé. Ouais, exact, ça fait plaisir. C'est ça, hier. Il fallait que Nulassan parte en vacances pour qu'il prolonge. C'est ça, les bonnes nouvelles ne viennent pas. Quand Gros bisous à lui. là. Mais Toiti, super match, super entrée. Ouais. Les Diba aussi, même si des fois il manque un peu le dernier geste, j'ai l'impression qu'il n'a pas trop envie de tirer alors qu'il devrait des fois. Ah bon, Mais, c'est pas son boulot. C'est pas son boulot et il fait très bien son boulot qui est de défendre et. Ouais, bien orienté, belle orientation du jeu, toujours. Toujours, la passe est toujours juste, je trouve. c'est nickel. C'est nickel. Hein. Voilà, ça va être. Puis le s'impose 4-0. C'est magnifique. Dans un match complet du début à la fin sans fausse note. Mhm. Et ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Et en plus, l'arbitre, nickel. Ah, quand on gagne, on vrai. fait moins attention. Hein. Non, en vrai, j'ai trouvé qu'il a fait une très bonne prestation. Pas de décision polémique. J'ai Non, pas c'est vu vrai, une c'est seule vrai. fois le public se plaindre. Ni d'un côté ni de l'autre Ni d'ailleurs. d'un côté ni de l'autre. Très justement, il ne siffle pas un penalty sur un Zurichois. Très justement, il ne siffle pas un penalty sur Toiti. Ouais, tout à fait. J'ai trouvé que sa prestation était nickel. Et quand l'arbitre est mauvais, on le souligne souvent. Et c'est vrai que quand l'arbitre est bon, on ne le souligne pas assez. Donc, C'est vrai. C'est vrai. Big up à cet arbitre. Big up à cet arbitre. Je ne sais pas qui c'était. Je ne sais pas non plus. Hein. Là, on connaît ceux qui nous font des mauvaises, qui prennent des mauvaises décisions. Ouais. Et ça, Monsieur Piccolo. C'est ça. Enfin bref, est-ce que tu veux rajouter encore quelque chose sur ce match ou on passe au top et au flop directement? Je pense qu'on peut passer au top. On peut passer au top et au flop. Ouais. Alors c'est parti. C'est le foot. C'est le foot. C'est seulement le foot. Mais pour moi, c'est clair que vous trouvez toujours un point. Là, on cherche les négatifs. Ouais, c'est pas faux. Alors, pardon. D'habitude, on commence par les flops. On commence parce qu'ils ne fonctionnent pas bien. Mais là, j'ai envie de commencer par les tops parce que tout s'est plutôt bien passé. Ouais. Donc, en termes de jeu, en tout cas. Mhm. Est-ce que toi, tu as un top en particulier? Ouais, mon top, Chris Bedia. Chris Bedia. Chris Bedia pour ses deux buts et sa prestation aussi en réponse avec son match AIB. Il l'a très justement dit. Et puis, j'avais raison. Dernière analyse, j'ai dit c'est parce que c'est le synthétique. Et il a très bien confirmé que c'était parce que c'est la première fois qu'il jouait dans un synthétique. Ah, c'est la première fois qu'il joue sur un synthé, lui? Ouais, Ok, ouais. avec des crampons vissés. Ouais, Il ok. avait des crampons vissés. C'est vrai qu'à un moment, je sais pas si c'est lui qui à un moment, il a changé de crampon durant le match. Et il a dit que c'était quand il a changé, il a joué beaucoup mieux et que c'était beaucoup mieux pour ses appuis et tout. Et que justement, c'est ça qui lui faisait défaut au début de match, c'est ses appuis. Et c'est à ce cause qui de a ça, fait la rater sa première frappe. action contre IB. C'est ça. Oh là là. Et sa deuxième frappe aussi qui passe à côté. Et puis il a très bien répondu dans ce match. Il a dit que chaque occasion, il allait l'exploiter. Et là, il l'a fait. Il a eu les occasions, il les a exploitées. Tueur, comme d'habitude. Dès la première. Dès la première minute. Et voilà. Bravo, Chris Bedia. Ouais, top. Pareil, hein, j'ai rien d'autre à rajouter sur Chris Bedia. Match complet, 2 buts pour un attaquant, ce qu'on demande. Une frappe de loin superbe, le deuxième but à part ça. Moi, j'ai envie de mettre Koutessa en top. Ok. Koutessa en numéro 10 parce qu'il a été très remuant, il a été très dangereux, il a eu pas mal d'occasions, il n'a pas marqué. Là, je vois qu'il y a une occasion, je sais pas si tu te souviens, mais en deuxième mi-temps, il met une frappe sur la barre transversale. Mais je l'ai trouvé beaucoup plus remuant que d'habitude, dangereux, en amenant du danger, en jouant bien en orientant bien les passes, et ça a fait plaisir. C'est souvent d'autres chroniqueurs ici qui demandaient Koutessa en numéro 10. Et il a eu l'occasion de jouer à cette place-là, il n'a pas toujours été au top. Mais là, il était au top et fallait souligner. J'ai trouvé qu'il a beaucoup proposé dans l'orientation du jeu, la récupération, tout ça. Mais j'étais un peu moins d'accord sur le fait. Enfin, je trouvais qu'à la finition, il pêchait un peu. Toujours, ouais. Et c'est un peu dommage parce que y a des occasions que ça doit finir au fond. On a de la chance, on gagne 4-0. Mais si c'est un match où ça se finit 0-0 et puis il les rate, ces occasions, on lui tombe dessus rapidement. Bien sûr, bon, mais ça, depuis le début de la saison, Koutessa, il a eu pas mal d'occasions qu'il n'a pas mis au fond. On reproche souvent ça à Foulké parce que
peut-être les occasions de Foulquier sont plus dangereuses, ou les loupés sont plus gros, mais finalement, c'est plus ou moins du pareil au même. Alors que là, aujourd'hui, les deux ont été bons. Foulquier met une frappe croisée magnifique. J'aurais pu mettre Foulquier aussi, on aurait pu mettre quasiment tout le monde en fait aujourd'hui. Stevanovic pour son Stevanovic évidemment, match mais on aurait pu Stevanovic mettre, incroyable, comme à chaque match. Vouillot-Rouillet, on aurait pu. Ah, Vouillot-Rouillet, en vrai, ils n'ont pas eu énormément de boulot. Ils n'ont pas eu énormément de boulot, c'est mais vrai. Bah, aussi parce qu'ils ont bien défendu. C'est vrai. Bon, pour le coup, ça va être qu'il met 4 buts. C'est vrai qu'il faut récompenser l'attaque et l'animation offensive. Aussi, ouais. Cette animation offensive qu'on voit que trop peu souvent dans les matchs de Servette, surtout ces derniers temps. Là, franchement, ça a bien fonctionné. Et, bah, ça fait plaisir, quoi. Ouais. Ça fait plaisir. Est-ce que tu veux rajouter un... Ah, c'est comme ça, c'est jour de victoire. Tu veux un deuxième top ou pas? Je pense tu veux parler d'un autre joueur en bien? Je pense qu'on les a tous un peu cités. Ouais. Et puis, je pense moi, j'ai beaucoup aimé l'entrée de Lélé Diba, comme je t'ai dit. Ouais, mais l'entrée de Toiti aussi. Toiti, superbe. Bravo. Ouais, et toujours très remuant. Bravo à tous pour ce match, quoi. Vraiment, c'était. Ouais. Finalement, quand ça gagne, on n'a pas grand-chose à dire. Hein. Bah, on est là pour aider l'équipe à s'améliorer, mais quand on gagne. Ouais, là, est-ce que pour toi, c'est la prestation la plus aboutie de Servette durant cette saison? C'est le meilleur match de Servette. Oui, c'est le meilleur match qu'on a fait pour l'instant. On est clair, hein? D'occasion, de défense, tout. C'est un clean sheet, c'est 4 buts marqués. Il y a rarement des choses négatives à dire après un 4-0. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Bah, d'ailleurs, si on passe directement au flop, t'as un flop, toi? Hors terrain, moi j'ai un flop qui est l'affluence du stade. C'est vrai que c'était mon flop encore contre Lugano au 0-0, que je comprenais parce que c'était une équipe qu'on réaffrontait alors qu'on vient de se faire éliminer en demi-finale de coupe. Mais là, pour moi, il n'y a pas d'excuse pour le public genevois. C'est un match qui est passé depuis. Et avant le match, la demi-finale contre Lugano, ça tournait autour des 8000 spectateurs, 10 000 spectateurs pour les meilleurs matchs. Et là, on est sur un rythme de 4000 spectateurs à chaque match. Alors non, ça marche pas comme ça, même s'il y a les playoffs, la finale de hockey qui fait guichet fermé tous les matchs à Genève, où est ce public genevois pour le football? Je comprends pas. Pourtant, on a un enjeu. C'est pas comme si la saison passée, j'ai compris à un moment, on n'avait plus d'enjeu pour l'Europe, les gens ne venaient plus au stade. Mais là, on a un enjeu, on joue l'Europe, donc on peut finir deuxième. Et pour ça, le club de Servette a besoin de son public. Et je pense qu'avec cette prestation, il a prouvé qu'il pouvait montrer du jeu à la Praille. Et si le public ne répond pas contre Saint-Gall, s'il n'est pas présent contre Saint-Gall samedi, je ne comprends vraiment pas pourquoi. Tu lâches ta carte de presse s'ils viennent pas. C'est ça, je comprends pas. Non, mais vraiment, si des gens nous écoutent et qui ne sont pas allés au match parce que Servette a fait de mauvais résultats récemment ou a été éliminé de coupe, pour moi, c'est pas une raison. Bon, ça ne suffit pas pour ne pas venir au stade. Est-ce que ça peut aussi s'expliquer peut-être parce que c'était un mercredi? Que c'est vrai que souvent les matchs en semaine, c'est un peu plus compliqué de faire venir les gens au stade. Ouais. Oui, est-ce que c'est parce que les gens ont une euphorie sur le hockey et ils se disent il y a quelque chose historique qui va se passer là. L'exemple du hockey, les mardis ils sont guichets fermés alors que c'est même pas à Genève le match. Ouais, ok. Le match il est à Bienne, il est retransmis au Vernet et il y a 7000 personnes. Et justement parce que l'enjeu est peut-être historique. Tu vois, moi je suis pas un grand fan de hockey non plus, même pas du tout. Mais c'est peut-être. On tente des explications. Mais on sait très bien. Il y a des matchs où il y a 8000 personnes, 10 000 personnes et il n'y a pas forcément d'enjeu et pourtant les gens sont là. Là, il y a un enjeu, c'est la course à l'Europe et il y a 4800 personnes. Moi, je comprends pas. Écoute, je pense que sinon on va refaire le même débat comme d'hab. C'est que les Genevois, ils viennent voir les grandes équipes, les derbies et tant qu'on ne gagnera pas un championnat ou une coupe, je pense qu'on va rester à cette affluence un peu moyenne, quoi. Ouais. Là, elle a quand même chuté depuis la défaite contre Lugano en Coupe de Suisse. Je pense que les standards qu'on tournait avant Lugano en Coupe de Suisse étaient largement supérieurs à ce qu'on tourne actuellement. Et pour moi, ces gens qui ne se reviennent pas, c'est pas les publics occasionnels qui viennent pour les gros matchs, c'est des réguliers qui ne viennent plus. Parce que 4800 spectateurs, pour moi, c'est à peine les abonnés plus 1000 spectateurs. Et encore là, il y avait la soude courvée qui faisait, je pense. Ouais, c'est ça, la soude courvée qui était peut-être 1000 spectateurs. Hein. Donc il y a même, je pense, pas mal de gens qui sont pas venus, même parmi les abonnés. Donc moi, je pousse un peu un coup de gueule. Je pense que dans des auditeurs, il y a des gens qui sont pas allés. Et j'aimerais un peu leur dire de se bouger
On Ouais, va avoir ouais. les matchs de Servette, quoi. Ouais. Bon, je comprends. Bah, ça va venir. Bah, c'est un peu Gentiment, triste, Servette est en train de gagner les cœurs des C'est ça, des Genevois. après on se fait Mais il est tailler- dur à gagner, ce score. Après, on se fait tailler sur les réseaux sociaux par les fans de Sion et par les fans de Lausanne. Et il n'y a pas pire que des gens qui jouent la Challenge League qui viennent nous tailler C'est derrière. pas grave. Vis ta passion, laisse le reste de côté. D'ailleurs, en parlant de vivre de passion, moi, mon flop, c'est un peu ce qui s'est passé au début du match. Et je sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé avec les supporters zurichois, mais il y a eu des problèmes. Et du coup, c'est toujours empêcher des gens et des supporters de venir supporter leur équipe dans un stade. Bah, ça va pas, quoi. Pour moi, ça va pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Et j'ai trouvé beau la solidarité entre les supporters de Servette et qui n'ont pas chanté pour permettre à tous les supporters de Zurich de venir dans le stade. Et voilà, donc c'est juste comme d'habitude. Hein. Laissez-nous vivre la passion. C'est ça. Laissez-nous vivre le football. C'est le message qu'il faut transmettre. Je trouve que ces violences ne mènent à rien. Ouais, Et, clairement. il y a de l'abus et puis faudrait recadrer le tout. Je sais pas ce qui s'est passé, franchement, on mais peut pas se prononcer, mais c'est pas normal. Surtout souvent quand on joue contre Zurich, moi par exemple personnellement, je rentre dans le stade souvent 30 à 20 minutes avant le début du match et ils sont toujours là. Et là, du coup, ils n'étaient pas là et j'ai vu qu'il y en a qui sont rentrés, ils ont essayé de sortir parce qu'il y avait dû sûrement y avoir des problèmes. Donc, c'est ça gâche un pas peu trop la ce qui fête. s'est passé, mais vu de l'extérieur, c'est pas super cool. C'est ça. Et voilà. C'est pas- Laissez vivre, C'est pas le message que veut transmettre le football. laissez vivre la passion des supporters. C'est ça. Les Voilà supporters tout. font partie du football. Bien sûr, il faut c'est- respecter, C'est une énorme partie. Sans eux, il n'y a pas de football. c'est ça. C'est clair. Bah, on a bien entendu que quand ils n'étaient pas là, il n'y avait pas de bruit, on entendait les Bon, joueurs. ça, c'est par donc, solidarité, attention. Hein. C'est Non, pas- mais ça montre que si on enlève les supporters, Bien sûr, c'est ça. C'est au comme, final, on est quoi comme on a souvent dit dans cette émission, le show est dans les tribunes ici, et C'est pas ça. un peu moins dans le foot. C'est ça. Mais, enfin, voilà. C'était un petit coup de gueule, mais voilà. On aime trop le foot pour ça, donc c'est dommage qu'il y ait des problèmes comme ça. Ça gâche la fête. Ça gâche la fête, comme tu dis. Est-ce que tu veux rajouter encore quelque chose sur les tops et les flops? Oh, ça va. Non, ça va. Ça Ok. On se penche directement sur le prochain match ou on fait notre course à la deuxième place d'abord? Ouais, comme ça te fait plaisir. Hein. Ok, on va se pencher sur le prochain match qui va... Non, on va sur la deuxième place d'abord, parce Ok. qu'on va remettre des choses en contexte, si tu le veux bien. Je sais pas où est mon jingle, mais laisse tomber. on va y aller tout de suite. Donc, Tu vas le faire à la bouche, comme ça. Voilà. Yes. Voilà. Alors, on va faire un point donc, sur la journée qui s'est écoulée, donc, qui n'est pas finie d'ailleurs, puisque demain, jeudi, il y aura encore Sion qui affrontera Bâle et Lucerne, qui nous avait chippé la deuxième place, recevra Winterthur. Mais hier, Grasshopper a battu Young Boys 4-1. Eh oui, Moi qui t'avais dit que ce serait impossible, c'était possible. J'avais raison. eh ben, c'est possible. Et heureusement qu'ils gagnent parce que du coup, le Young Boys, Lucerne, Young Boys, s'ils gagnent, ils sont champions. Et pour nous, on est content s'ils tapent Lucerne. Quoi. Bien sûr, mais il faudra voir si Lucerne gagne. Parce que si Lucerne gagne demain contre Winterthur, ils reprennent la deuxième place. Ouais, mais après, ils jouent Young Boys. C'est ça. Mais nous jouons Saint-Gall. En parlant de Saint-Gall a perdu du coup 2-1 contre Lugano à domicile. J'ai pas vu le match, mais ça me paraît être un résultat assez surprenant. Et, C'est assez serré entre les deux équipes à chaque c'est fois. assez serré à chaque fois, ouais. Et Mais là, Saint-Gall prend un sacré coup dans le classement. clairement, hein, justement, au classement, on va y venir avant de débriefer tout ça. Bon, Young Boys, comme d'hab, premier, 61 points. Avec cette victoire en 30 matchs, Servette repasse à la deuxième place avec 44 points. Lugano, avec sa victoire à Saint-Gall, du coup passe troisième avec 43 points et donc est à 1 point de Servette. Lucerne, qui jouera demain, est à 42 points. Donc potentiellement, s'ils battent Winterthur, ils repasseront à 45 points et donc ils auront 1 point d'avance sur Servette. Grasshopper, qui se glisse à la cinquième place contre toute attente avec 40 points, soit à 4 points de Servette. Saint-Gall, qui, du coup, comme tu as dit, prend un coup sur la tête. 6e avec 36 points. Bâle, qui jouera demain avec 36 points. Et Zurich, qui commence à décrocher avec 33 points. Ouais. Là, ça rebat les cartes en jeu.
Il y a clairement des équipes qui se détachent de cette course, comme on a vu Zurich. Maintenant, avec cette défaite, ils sont un peu loin. de la Zurich, je course pense à que l'Europe. c'est plus ou moins fini. C'est Hein. plus ou moins fini. Bâle, ça va être dur de revenir. Saint-Gall, en plus, avec leur méforme actuelle, les 5 derniers matchs, ils n'en ont gagné aucun. Ouais, Et en plus, ils perdent contre, je crois, contre Lugano. Hein. Winterthur aussi. Et je crois Contre Winterthur, exact, le week-end dernier, 3-2. Donc, c'est pas des matchs. Enfin, les pires matchs sont encore à venir pour Saint-Gall. Et puis, c'est vrai que Lucerne et Grasshopper se détachent. Les équipes en forme actuellement, c'est Grasshopper et Lucerne, Ouais, quoi. alors qu'on ne les attendait pas dans Ouais. cette course à la deuxième Surtout place. pas Grasshopper. Lucerne, potentiellement, oui, mais Grasshopper. Ouais, et ils sont sur- Ouais, je suis le premier à les tailler, vous savez. Hein. et ils sont Mais je les- ne comprends pas comment cette équipe gagne des matchs avec le style de jeu qu'elle a. Mais elle gagne, et elle a gagné. Et ce qui est encore plus terrible, c'est qu'elle a gagné plus de matchs que Servette cette saison. Getse, c'est 11 victoires, Servette 10. Ouais, mais contre eux, on a fait Contre- 3 victoires. En général, ouais. En Donc, général. Lucerne, Grasshopper, faudra faire gaffe. Lucerne, Lugano et Servette, à mon avis, je ne veux pas porter. Je vais pas amener la poisse, mais normalement, ces 3 équipes-là, ça va jouer jusqu'au bout. Ouais. La deuxième place. Et c'est demain, enfin, pour Servette, Lugano, c'est un peu l'épine dans le pied parce qu'on Mhm. on a déjà fait tous nos matchs contre eux. Tant mieux. Et tant mieux, mais d'un côté, on peut pas. On doit compter sur leur méforme si on veut creuser l'écart. On peut pas Mhm. compter que sur nous. Et même si contre Lugano, c'est rarement des bons résultats. Lugano, le week-end prochain, il joue Grasshopper, qui est plutôt en forme. C'est vrai. Et après, Lucerne. Donc, mine de rien, ouais, ça va être des confrontations Ils directes. jouent 2 fois IB, j'ai vu. Ouais, Dans les- ouais Ah non, une mais fois, c'est en la coupe, coupe, ouais, mais ok. ils vont jouer. Non, ils jouent IB. une fois IB et puis ils jouent Bâle aussi. Et ils finiront En contre vrai, ils Zurich. jouent pas mal des équipes haut de classement. Donc Lugano, faudra faire gaffe, mais aussi. Lucerne aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Lucerne, ils jouent Young Boys. Grasshopper, je sais pas contre qui ils jouent Grasshopper les prochains matchs. Alors, Grasshopper, ils joueront contre Lugano. Nous irons à Grasshopper Nous irons à Grasshopper. Ouais. la semaine prochaine. Et après, ils joueront aussi Lucerne. Donc là, il va y avoir quand même pas mal de matchs de confrontation directe qui vont faire décanter la chose. Ah oui, oui. Mais là, ça s'est déjà créé par rapport déjà aux dernières analyses qu'on avait fait. Bon, il y a encore des matchs à jouer. Hein. Ouais, Bâle, attention, Bâle, ils sont toujours là pour Bâle, le ils moment. peuvent revenir. Lucerne, là, s'ils gagnent contre Winterthur, Ils nous piquent repassent la place. deuxième. Et donc, Donc, nous jouerons samedi contre Saint-Gall. Saint-Gall. Et là, est-ce que si Servette bat Saint-Gall, donc Servette passerait de 44 à 47 points et prendrait 11 points d'avance. Là, je pense que si on les bat, on élimine un concurrent direct Ouais. à cette deuxième place. Après, c'est Saint-Gall, c'est dur de s'imposer contre Saint-Gall souvent. Et là, on les Ça- reçoit, c'est pas là-bas. Ouais. Donc, c'est une bête blessée, Saint-Gall, actuellement. Mais après, contre les bêtes blessées, Servette, généralement, on est les premiers à donner des C'est ça. points aux petits. Surtout que c'est une équipe qui commence tous ses matchs à fond, qui vient toujours mettre une grosse pression. Donc, est-ce que c'est à Servette de rentrer dans ce combat ou de les attendre un peu les 10 premières minutes? Moi, je t'aurais dit si on jouait à l'Espenmo, pas l'Espenmo, ça, là-bas. Ouais. Je sais plus quand, Kibun Park. Je t'aurais dit, il faut attendre la Furia, mais là, on est à domicile. C'est peut-être à Servette d'imposer son. Je pense que si Son rythme. on fait comme contre Zurich, en gros début de match, Ouais. et même contre IB, on avait fait un gros début de match. Je Mhm. pense que si on continue dans cette logique-là, ça marche bien. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire contre chaque équipe. Ouais. C'est montrer qu'on est là, qu'on s'impose. Et il faudra aussi le soutien du public. Bien sûr. Samedi, les amis. Donc, Venez nombreux. C'est clair. Ramenez encore vos grand-mères cette fois. Vous avez ramené vos grand-mères contre Lugano, c'était super. Continuez. Après, elles sont plus revenues. Ouais, bon, c'est pas facile. Hein. Non, On mais va le devenir. Mais c'est clair, il faut. c'est clair que là, c'est un match. Tous les matchs vont être décisifs jusqu'à la fin de la Bien saison. sûr, mais... bien sûr. Mais là, on pourra éliminer potentiellement un adversaire direct, comme on l'a Ouais. fait contre Zurich. Et c'est bien contre Zurich parce que c'était tout d'un match piège. Exact. On aurait pu perdre contre Zurich et là, on serait vraiment à la traîne. Mhm. Et là, on a réussi à s'imposer contre Zurich. Et maintenant, il faut faire la même chose contre Saint-Gall. Ouais. Il faut faire la même chose contre Grasshopper. Et déjà, si on gagne ces 3 prochains matchs, on est Ouais. très bien. C'est vrai que tu fais bien d'anticiper parce qu'après Saint-Gall, ce sera Grasshopper. Et c'est aussi un adversaire direct. Ouais.
Là, on a mis Zurich à 11 points. Et si on bat Saint-Gall, on les mettra aussi à 11 points. Donc, Et après, si on bat Grasshopper, potentiellement, on les mettra aussi à 11 points. potentiellement Enfin, à 10 points, du coup. aussi à 11 points. Ouais, 47, 44. Exact. Ouais. Donc, que la victoire. Que la victoire. C'est ça qui compte. Mais Geiger a dit que sur les 7 matchs, en vrai, mathématiquement, si on en gagne 4, Mhm. on est assuré de finir deuxième. Deuxième, carrément. Ok. Ouais. Alors, j'ai pas fait tous ces calculs, mais Je sais pas, mais je fais confiance à. je fais confiance au mathématicien Geiger. À Geiger, il a dit que ça suffisait généralement de gagner Ouais. ces 4 Oui. sur 7. Oui, parce que de toute façon, il va y avoir beaucoup de confrontations directes. voilà. Donc forcément, il y en a qui vont perdre des points sur d'autres terrains. Donc C'est ça. ça paraît logique. Mais de toute façon, il faut gagner tous les matchs, c'est tout. Ouais. Et on peut potentiellement finir sur une finale. La dernière journée, ce sera à Lucerne-Servette là-bas. Exact. Suivant, on n'en est pas encore là parce On que n'est cette pas course encore à là. la deuxième place est passionnante, mais on n'en est pas encore là. On croise les doigts. On croise les doigts, mais c'est vrai que là, si on a encore 2 victoires sur ces 2 prochains matchs contre Saint-Gall et Getse qui sont les concurrents directs, je pense qu'on sera pas mal. C'est un petit fauteuil. Ouais. Peut-être pas assurer la 2e place, mais en tout cas assurer la 3e, voire la 4e. Peut-être l'Europe. Ouais, voilà. Ouais. Et ça serait super. Ouais. Parce que nous, on a prévu de faire des voyages en Europe en juillet. Bah toi Ouais, ça dépend lesquels. Hein. Oh, t'inquiète, on fera pas la fine bouche. Est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose, Lucas? Non, je pense qu'on est bon pour On est bon. cette course à la deuxième place. Cette course à la deuxième... C'est passionnant, hein, C'est passionnant. malgré tout. Et, À défaut que ce soit pas la course à la première place. ouais, c'est passionnant ce championnat suisse de la 2e à la 8e place environ. 8e, ouais. C'est assez passionnant. C'est dommage qu'on n'ait pas ce combat, mais pour le titre, C'est vrai. ça serait encore plus passionnant. Ouais. Mais là, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Est-ce que tu aurais pensé qu'on puisse finir 2e au début de la saison, en fait, en vrai? Alors, oui. Ouais, ok. Oui, tu sais ok. pourquoi? Vas-y. Parce qu'en juillet, j'ai fait un pronostic sur le compte Twitter Swiss Data Football. Je sais pas si tu Ouais, le je vois suis. tout à fait. Ouais. Et, Gros big up à eux. Hein. Ouais, et il avait fait un truc en mode peux-tu battre le robot? Mhm. Et justement, tu devais pronostiquer le nombre de points qu'avait chaque équipe à la fin du championnat. Ok. Et moi, j'ai mis que Servette allait finir 2e avec 61 points, je crois. 61 points. Ouais, Ok. après, j'ai pris C'est potentiellement atteignable. Hein. après, j'ai pris comme référence le classement de l'année passée. C'est pour ça Ok. que j'ai fait Ok. comme ça. Puis là, je suis pas mal en vrai dans les pronostics. Les dernières journées ont un peu changé ma place dans le classement. Mhm. Mais en vrai, j'avais pronostiqué que Servette finissait 2e. Ok, pas mal. Hein. Et, Franchement, est-ce que à la dernière mission, tu nous amènes ce classement et on regarde? je l'ai là, hein, je peux te le Ok. sortir en vrai. Ok. Si tu arrives à meubler 10 secondes. Bien sûr que je peux meubler ça. De toute façon, voilà quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Nous sommes fans de Servette. Et il faut absolument la victoire. Moi, je vais te lancer mon pronostic pour le match de Saint-Gall. Ouais, je l'ai si jamais le Une classement. victoire 1-0 pour Servette. Le match contre Saint-Gall. Ça me va très bien. Un but de Toiti. Ah, Non, cette fois, un but de Bédia, parce que c'est plus facile. ok, moi je vais pronostiquer un 2-1 2-1. pour Servette. Ouais. Ok. Alors, on voit ton classement. Alors, mon T'as mis qui classement, en- j'ai mis en premier Young Boys avec 79 points. Là, on n'est pas très loin. Pas mal. Servette avec 63 points. Donc, Ok. 61. Toujours atteignable. Hein. Ouais, j'ai mis Bâle en 3e avec 57 points. Ouais, c'est Je m'attendais pas à un C'est Bâle, possible. Bâle, ils sont un peu rincés par la Coupe d'Europe en vrai. Hein. Ouais. Je crois que, si on fait une petite parenthèse, je crois qu'ils n'ont jamais gagné un match après avoir joué en Europe le jeudi. Ah ouais. Ouais, j'ai entendu ça sur Blue Sport. Ouais. Ça Ah, m'étonne si pas, la hein, stat c'est- elle est c'est compliqué, fausse. en vrai. Généralement, les équipes qui jouent l'Europe Ouais. sur le classement, ça se ressent. Ouais. Parce que c'est très compliqué de cumuler les deux. Pour un effectif d'un club suisse, Ouais, quoi. c'est ça. IB le fait parce qu'ils ont, Ah, IB, ils ont deux l'effectif. équipes. Mais des clubs comme Bâle, c'est un peu dur. Et donc, du coup, en 4e place, t'avais mis qui? J'ai mis Saint-Gall avec 50 points, à Mhm. égalité de points avec Zurich, 50 points, Ok. mais 5e. Lugano, 47 points, 6e. Ouais. 7e, Grasshopper, 46 points. Ouais. 8e, Lucerne, 42 points. Bon, Ouais. ils ont déjà battu. Ok. Ah, bon, bah, c'est dans Lucerne, ils sont à 42. Ouais. S'ils perdent tous leurs matchs, c'est bon, c'est encore faisable. Sion, 9e avec 40 points. Et Winterthur, dernier avec 33 points. Ok. Ils vont Ce les qui- atteindre. Hein. Les quoi Les 33 points, Winterthur, ils sont à 29. Ah, on sait pas. Ah,
Ouais, je pense quand même. Bon, après, c'est comme je t'ai dit, c'est un classement que j'ai fait sur base de l'année passée. Ouais, je vois. Donc j'ai pris un peu les mêmes points qu'ont eu les équipes de l'année passée, mais j'ai un peu changé quelques points et le classement. Mais voilà. Ok, on fera le point. Mais j'ai bien vu que Zurich n'allait pas tenir 2 saisons dans le top, dans le top 3. Ouais, bon, ça c'était plus ou moins prévisible. Parce que c'était prévisible en juillet. Ouais, oui, bah tu sais, ils ont perdu pas mal de joueurs. Enfin, ça Ouais. pouvait. Peut-être qu'ils finissent aussi loin des places du podium. Je n'aurais pas dit, mais en tout cas, ouais, qu'ils réitèrent une saison comme ça, je pense pas. Ouais. Enfin, bref, on va s'arrêter là. Lucas, merci à toi toujours pour ces analyses éclairées. Mais merci à toi. On se retrouve très vite pour l'analyse contre Saint-Gall. Là, c'était une analyse un peu particulière. On est à chaud, on est juste après le match. Et donc, voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Messieurs, dames, merci encore de nous avoir suivis. Et puis Merci à bientôt. beaucoup. Allez, Servette. Ciao, ciao, les servettes.